Vous ne voulez pas voyager idiot, vous souhaitez rencontrer des gens authentiques, sortir des sentiers battus, que votre argent soit utile au pays visité. Eh bien, il existe une solution, le tourisme solidaire. Explication. Vivre avec les Maasai, aller à Zanzibar, voir les animaux sauvages, cette famille de Blain en rêvait depuis longtemps. Elle aurait pu faire appel à une agence classique pour organiser son voyage, mais elle a préféré passer par Tamadi, une association labellisée tourisme équitable et solidaire. Objectif, vivre en immersion dans un village de Tanzanie avec le confort local. On oublie complètement le fait que les toilettes c'est à la turque, qu'il n'y a pas trop d'eau pour se laver, mais il y en a quand même, hein. Mais ce n'est pas les mêmes conditions, on va dire, que chez nous. Ça, c'est vite oublié, très très vite oublié. Une telle expérience, ça change le regard sur ces pays pauvres. Ça fait tomber parfois des préjugés, mais surtout, ça laisse des souvenirs inoubliables de rencontres et d'échanges. Les rires qu'on a eus ensemble, les moments qu'on a passés ensemble à faire la cuisine, à faire des bijoux, les relations qu'on a eues avec les enfants, c'est ça, c'est vraiment ça pour moi ce qui restera. En voyageant solidaire, cette famille a aussi contribué au développement de l'économie locale et à la réalisation de projets collectifs sur place. L'argent qu'on donne, au moins on sait où il va, quoi. Et je crois que les gens qui nous ont reçus nous l'ont largement rendu. Cet esprit d'échange et de solidarité, Tamadi a eu l'idée de la transposer en France, dans la région des Pays de la Loire. Cet été, avec l'aide de son partenaire Accueil Paysan, elle va donc proposer des circuits vélos pour aller de ferme en ferme. Denis, bonjour. Ah, il y a des bonnes côtes pour venir jusqu'à là. Et vous les dames, ça a été les mollets ? Tout a été pensé pour rendre le séjour agréable. Les touristes sont logés dans des gîtes adaptés aux petits groupes. Ils sont nourris et ont le droit à une visite privée de la ferme. Ici à Torfou, ils découvrent la production de laine. Donc là, je vous invite à venir rencontrer nos chèvres angora. Hein ? Ce sont des chèvres qui sont originaires de Turquie. Et donc, on récolte leur laine qu'on appelle le mohair. Pour cet éleveur, ces échanges sont plus qu'un complément de revenus. Il y a beaucoup de gens qui viennent dormir à la maison et qui, le lendemain matin, se lèvent de bonne heure en même temps que moi. Je leur prête une paire de bottes, une cotte, et puis on fait le travail ensemble. On fait le travail ensemble, tout est relatif, hein. Ils me regardent plus travailler qu'ils ne travaillent eux, mais c'est justement à travers des petits moments comme cela qu'on peut faire découvrir notre métier. Étape chez un producteur de lait, un viticulteur et même chez un ostréiculteur, le circuit de 5 à 7 jours offre de la diversité. Les touristes se promènent en autonomie, à leur rythme, grâce à un GPS qui leur indique la route, une formule nouvelle. C'est aussi un pari sur quelque chose qui n'existe pas. Donc on pense que ça va, oui, plaire. C'est toujours agréable de découvrir comment fonctionnent et comment travaillent aujourd'hui aussi les agriculteurs qui sont peut-être un peu méconnus aujourd'hui. Ces voyages solidaires sont tous labellisés par l'association qui les fédère, l'ATES, l'Association du tourisme équitable et solidaire, qui regroupe 32 adhérents, tous inscrits au registre des opérateurs de voyage. Comme vous le voyez, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour pratiquer le tourisme solidaire. Il suffit de venir ici, dans ces fermes. Alors cet été, à vos vélos.